Bonjour et bienvenue les amis à cette nouvelle vidéo qui me fait vraiment plaisir pour deux choses. Mais tout d'abord, je m'excuse pour la vidéo précédente. En effet, la musique est un peu forte. Je suis désolé, navré. Je vais faire tout pour diminuer la musique au maximum. Après, voilà, je mets un peu de musique pour mettre un peu d'ambiance. Mais effectivement, c'est la première fois que ça m'arrive, je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, l'information était là. Et voilà, quelle information les amis, franchement, quelle information vous avez eu. Donc voilà. Et aussi, je voulais remercier à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne pendant la vidéo où effectivement il y a eu le volume qui est un peu fort. Donc voilà, un grand merci à tous et merci de me l'avoir mentionné dans les commentaires. Voilà, donc hier, quelle journée les amis, vraiment quelle journée. Une grosse bougie journalière de plus de 21%. Ça fait vraiment plaisir pour XRP parce que en effet c'est la seule crypto-monnaie, enfin non c'est pas la seule mais c'est une des seules crypto-monnaies qui n'a pas encore connu le big pump qu'on est en train de vivre avec d'autres crypto-monnaies, puis n'en parlons pas du Bitcoin bien évidemment. Donc voilà, aujourd'hui je vais essayer de vous faire non seulement je vais pas vous donner les points hauts, les plus hauts points que j'attends parce que ça je vais le faire dans une nouvelle vidéo et puis en même temps j'en ai discuté dans la toute première vidéo de XRP que j'ai faite, mais ici on va se concentrer sur où est-ce qu'on en est, où est-ce que les prix pourront aller, d'accord, pendant quelques jours. D'accord. Donc voilà, si tu viens d'arriver sur cette vidéo, abonne-toi, fais un petit like, ça fait plaisir, un petit commentaire, un petit coucou, voilà, voilà, ça fait plaisir. Donc les amis, on va commencer. Moi, qu'est-ce que je te disais sur la vidéo précédente? Il y avait trop de musique. Donc, qu'est-ce que je te disais? Je te disais que effectivement, les prix étaient à l'intérieur. Tu vois, tous ces nuages, hein, comme des espèces de nuages, sont des nuages d'Ishimoku. C'est le système d'Ishimoku, c'est un indicateur vraiment très puissant que j'utilise pour faire mes analyses. Et ici, tu vois différentes bougies qui correspondent à différents jours. D'accord, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a, j'ai j'ai oublié le mot en japonais. Le kumo, voilà. Le kumo, ça veut dire nuage en japonais. Donc le kumo journalière, donc d'un jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 4 jours, d'accord. Et qu'est-ce que je te disais dans la vidéo précédente, avant le big pump, bien sûr. Je te disais que les prix étaient à l'intérieur de tous ces nuages. C'est comme un avion. Voilà, c'est comme un avion qui traverse un moment de nuage où il faut à un moment donné qu'il parte vers le haut ou vers le bas pour éviter de continuer dans le nuage. Alors dans le système d'Ishimoku, le nuage n'est pas vraiment une zone de turbulence. Au contraire, le nuage d'Ishimoku représente l'équilibre des prix. D'accord. Donc quand les prix sont à l'intérieur du nuage, que ce soit d'un jour, 2 jours, 3 jours, etc., cela veut dire que les prix ont retrouvé leur point d'équilibre. D'accord. Alors, et normalement dans le système d'Ishimoku, quand en tout cas les personnes qui utilisent le système d'Ishimoku pour trader, pour se positionner dans le marché, ils attendent que les prix soient en dehors, soit plutôt vers le haut, au-dessus pardon du nuage pour pouvoir faire une entrée, d'accord. Quand il est en dessous du nuage d'Ishimoku, on attend plutôt que le prix croise du bas vers le haut le nuage d'Ishimoku. Et quand les prix sont à l'intérieur du nuage, on préfère attendre, on prend pas de position, d'accord. Donc aujourd'hui nous avons un prix en euros de 0,63 à l'heure où je fais cette vidéo. Donc on est le 12 mars et il est à environ midi. Donc les prix sont à ce moment au-dessus de tous ces nuages, vous pouvez le voir. Et qu'est-ce qu'on attend? Déjà c'est vraiment super bien, c'est vraiment très bullish.
que les prix soient sortis de tous ces nuages. D'accord? Donc, je vais te montrer maintenant pour que tu comprennes un peu mieux. Je vais enlever le système d'Ichimoku, mais je vais le reprendre dans un. Je vais prendre un autre parce que en fait, j'avais pas, je me souvenais pas, mais j'avais déjà travaillé le système d'Ichimoku, pardon, le XRP, l'analyse en tout cas. Je l'avais déjà travaillé dans une autre, dans un autre. Je vais le mettre comme ça. Bon, rappelle-toi de cette, où est-ce qu'on en est ici, et je vais déjà enlever l'Ichimoku. Et je vais aller chercher l'autre, donc le XRP, là je change, hein, attention, je vais changer en euros, je vais mettre en dollars. Pourquoi? Parce qu'ici, comme tu peux le voir, et ça j'avais complètement oublié, je l'avais travaillé environ le 9 février, enfin voilà, début février, j'avais travaillé ce graphique que tu vois ici. Et en fait, je t'invite à joindre mon compte X que je vais te laisser dans la description. Pourquoi? Parce que en effet, je communique plus souvent avec mon compte X, et c'est là où j'avais donné, tu peux aller vérifier hein, si tu veux, c'est là où j'ai travaillé ce graphique, et j'avais donné des informations concernant le mouvement que nous allons connaître. Donc imagine-toi, on était le 9 février, tu peux aller très bien le voir dans mon compte X, et j'avais dessiné cette courbe ou cette flèche, d'accord, à l'époque. Et voilà, on est en train de le réaliser. Alors ça se réalise pas forcément de la façon comme on le dessine, mais en tout cas là, le mouvement il est là, d'accord. Et je vais te dire ce que c'est. Donc ici les zones, les rectangles que tu vois ici, c'est pas des rectangles comme ça que j'ai sorti en mouillant le doigt. Non, ce sont des zones que j'ai travaillées en utilisant le volume profile, d'accord. Je t'expliquerai si tu veux, fais-moi savoir dans le commentaire si tu veux savoir ce que c'est le volume profile. En tout cas, ce sont des zones vraiment très importantes, d'accord. Je disais à l'époque que les prix allaient certainement visiter ces trois zones, d'accord. Et les flèches en pointillé, c'est là, donc imagine-toi, hein, on était en début février, où j'avais pronostiqué ce mouvement-là, et en pointillé, c'est là où je me dis, bon, déjà on va venir attaquer ces trois zones, on les a attaquées, d'accord, on est là-dedans. Et tu peux le voir, c'est vraiment millimétré. J'ai rien bougé, hein. Franchement, je ne triche pas dans mes charts, dans mes graphiques. Dès que je trouve les zones, je les laisse là. Peut-être que je le fais, je trace un petit peu plus pour suivre un peu le mouvement du prix, mais en tout cas, au niveau des prix, je laisse tel quel. Tu peux aller voir dans mon compte. Donc, maintenant, les flèches que tu vois en pointillé, ce sont des flèches que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. D'accord. Et quand je te dis que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça dépend. Donc imagine-toi, depuis début février jusqu'à maintenant, c'est vraiment une autre position de marché. On est vraiment dans une situation vraiment très bullish dans l'ensemble des cryptos. D'accord. Donc le plus probable, c'est de continuer vers le haut. D'accord. Mais entre-temps, nous sommes ici dans mon troisième zone de volume profile que tu vois là, d'accord. Et si tu vois bien, le prix là, il a quasiment tapé le plus haut de ma boîte ici rectangulaire. Et actuellement, voilà, c'est vraiment bien travaillé. On est juste ici, en dessous le plus bas de cette zone. Donc ce qui veut dire que non seulement le pronostic de mouvement de prix que j'avais réalisé début février est en train de se réaliser, on n'est pas parti vers le bas, mais aussi cela veut dire que ces zones-là, que ces trois zones sont vraiment très importantes. Donc on reste à l'intérieur, on peut zigzaguer toujours, hein. Ici à l'intérieur, on peut aller même visiter les deux zones qui sont là, d'accord. Ça on va le voir dans les jours à venir, hein, d'accord.
Et ou probablement on va ici dessiner un boule flag, c'est-à-dire soit un triangle comme ça, soit un canal baissier comme ça qui va après aller vers le haut. On le verra et je communique dans Twitter, dans X, je donne voilà, les images pour que tu puisses voir l'évolution du mouvement des prix. Voilà, c'est ce que je voulais te montrer aujourd'hui. On espère que le mouvement va continuer, même si en effet on est en train de corriger légèrement. On a moins 5%, je pense, moins 4%. Voilà, moins 4%. Après, plus 22%, moins 4%, c'est normal, c'est plutôt sain, d'accord. Et voilà. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir vu cette vidéo. Laisse ton petit like et on se voit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.